Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que sa grâce et sa faveur demeurent sur vous. Que sa crainte, selon le livre de Proverbes 9, verset 10, demeure en vous. Et que lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, que tous nous soyons trouvés répréhensibles, comme le dit la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Bien-aimés, nous sommes quasiment, je dis bien quasiment, à la moitié des 21 jours de jeûne. 21 jours de jeûne mondial qui ont été décrétés par le Seigneur Jésus lui-même afin d'éprouver son Église, de purifier son Église, afin d'épurer son Église, afin de convertir réellement son Église, parce que beaucoup ont encore les regards en Égypte, beaucoup ont des attitudes qui sont liées à ceux des Babyloniens, beaucoup ont des comportements qui sont liés à ceux des Cananéens. Et nous savons tous que le Seigneur nous a dit dans sa parole que l'on ne peut mettre la charrue au bœuf et regarder en arrière. Pour rappel, quand on lit l'histoire de Lot, on va se souvenir que les deux anges qui avaient demandé à Lot et à sa famille de sortir de Sodome et Gomorrhe leur avaient donné cet avertissement que voici. Lorsque vous sortirez de ces deux villes, prenez garde à vous de ne regarder en arrière, de peur que vous ne soyez transformés en statue de sel. Malheureusement, plusieurs dans ce cursus ont été transformés en statue de sel. Or, l'Éternel veut sauver son peuple, donner la vie éternelle à son Église. Et c'est pourquoi, las de voir son peuple se revautrer dans la boue dans laquelle il a enlevé, las de voir son peuple se retourner dans son vomi, le Seigneur a inspiré ces 21 jours de jeûne mondial afin de passer par la repentance, par le brisement, par la recherche des fruits de l'esprit, par la supplication. Bien-aimés, je vais inviter ici toutes les églises qui sont dans la zone de Bassam, toutes les églises qui sont à Bingerville, toutes les églises qui sont à Jacquesville, toutes les églises qui sont à Boisseau-Comoué, à Eyania, toutes les églises qui sont à Mlamlanso, à Ayamé, toutes les églises qui sont à Bingerville, toutes les églises qui sont à la Rivera Siliateur, qui sont à Vridiaco, qui sont à Bobo, à Koumassi, qui sont à Bonois, alléluia, qui sont à Yopougon, qui sont dans les environs d'Abidjan et Abidjan, à se joindre à nous ce dimanche 3. Non seulement pour un moment de deuil collectif, pour un moment de repentance générale, mais aussi pour un autre événement solennel. C'est celui de la prise du repas. C'est celui qui nous amène à renouer avec Christ par l'alliance qui nous a inspiré selon Matthieu 26, versets 26 à 28. Permettez-moi de lire ce passage-là, s'il vous plaît. Bien-aimés, voilà ce qu'il est écrit. Je lis la parole de notre Seigneur avec grand respect. Matthieu 26, versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Alléluia. Il le donna aux disciples, en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur veut remettre nos péchés, et l'une des conditions ici, c'est la prise du repas du Seigneur. C'est ce qu'on appelle vulgairement la Sainte Seine. Bien-aimés, j'invite toutes les églises, tout le corps du Christ, c'est dimanche 3. Évidemment, le dimanche 3, c'est le dernier dimanche des 21 jours de jeûne, à venir comme un seul homme, rendre grâce à Dieu, se repentir une fois encore, manifester la consternation, manifester le deuil, manifester l'humilité devant l'Éternel des armées et par la suite, comme je l'ai dit tantôt, renouer avec cette alliance que l'Éternel nous a révélée dans le livre de Matthieu 26, versets 26 à 28, c'est-à-dire la prise du corps de Christ et la prise de son sang afin que nos péchés soient effacés, afin que nos péchés soient oubliés. Bien-aimés, j'invite tous les hommes de Dieu établis sur ces différentes églises à inviter toutes les brebis étant sous leur tutelle à venir assister, à venir participer comme un seul homme à cet événement. Bien aimé, c'est une occasion de ne pas rater. C'est une occasion pour nous de venir une fois de plus se rassembler. Amen. De venir partager, de venir communier tout autour du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, c'est une date. C'est le dimanche 3. C'est 1 heure. C'est de 10 heures à 14 heures. C'est un lieu. C'est à l'église de Grand Bassam, tout juste derrière la boulangerie Léon Robert, c'est-à-dire derrière l'université américaine de Grand Bassam.
Alléluia. C'est le lieu d'inviter les hommes de Dieu. C'est le lieu d'inviter tout le corps du Christ. Et même les villes ou les communes ou les villages que je n'ai pas cités. Vous aussi, vous pouvez, lors de cet événement solennel, vous joindre à nous afin que ce culte ait lieu d'un cachet particulier. Alléluia. Bien-aimé, le livre de Proverbes 28, verset 13 dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les délaisse, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est l'occasion pour nous de venir en ce moment solennel, de venir rechercher la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. N'oublions pas que Matthieu 18, 20 dit que là où sont assemblés deux ou trois personnes en mon nom, mon esprit est présent au milieu d'eux. Alléluia. Et donc je t'invite, toi jeune serviteur, toi jeune servante, toi chrétien, toi diacre, toi diaconesse, je t'invite, toi chantre, toi intercesseuse, je t'invite, toi prophète, toi apôtre, toi docteur, toi frère dans la foi, toi fils dans la foi, à venir à ce moment solennel. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Et nous nous reverrons assurément le dimanche 3. Nous aussi, ici à Dabou, nous nous préparons pour vous rejoindre lors de cet événement du dimanche 3. Et donc, nous n'allons pas nous laisser compter l'histoire. Allez, shalom, et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Nous sommes aujourd'hui le 12. Nous avons encore quelques jours devant nous. Comme je le disais tantôt, nous sommes à la moitié de ce moment de jeûne. Nous sommes aujourd'hui le 12e jour. Et je vais ici fortifier les uns et les autres, à prendre réellement ce moment au sérieux, à s'investir esprit, âme et corps, afin que le Seigneur voie la sincérité du cœur de chacun de nous, et que le Seigneur prenne plaisir à ce moment de repentance, de brisement, de supplication, de recherche des fruits de l'esprit, comme un parfum de bonne odeur. Shalom et que le Seigneur vous bénisse. Allez, à tantôt. Au revoir.